Vous avez à présent atteint la fin du module environnement. Et donc, c'est l'occasion pour s'entraîner sur les différentes activités en ce qui concerne lecture, langue ou production écrite pour réintégrer toutes les connaissances que vous avez acquises tout au long du module. Commençons alors par la lecture. Nous allons lire le texte ensemble. Il faut savoir lire le texte d'abord, lire les questions et relire le texte pour pouvoir retrouver les réponses de manière plus directe. Le livre papier, plus écolo que le livre numérique, même si la lecture sur support numérique reste peu fréquente, elle augmente progressivement. Le livre papier est plus pratique, mais les livres numériques sont souvent considérés plus écologiques. Qu'en est-il réellement? Le livre électronique est-il plus écolo que son homologue en papier? Le livre papier est pollueur. En effet, sa production et son transport consomment beaucoup d'énergie, de la conception de l'ouvrage pour acheminer les matières premières, puis du papetier à l'imprimeur et de l'imprimeur à la distribution. L'eau est également une source importante pour produire un livre papier qui demande 27 litres d'eau. Il en faut moins de 500 millilitres pour fabriquer un e-book qui ne nécessite ni bois ni transport. Il aide aussi à la lutte contre la déforestation. À l'inverse, le livre papier, beaucoup plus consommateur d'énergie au stade de sa production, a l'avantage d'émettre moins de CO2, le dioxyde de carbone, donc le gaz qui est pollueur. Une fois imprimé, il peut se conserver et se partager, alors que les smartphones, ordinateurs et liseuses demandent beaucoup d'énergie pour les fabriquer et pour fonctionner. Les pages téléchargées empruntent à chaque nouvelle lecture un réseau de câbles et de machines pour arriver jusqu'à nos appareils technologiques. Ces machines bourrées de technologie sont responsables d'environ 4% des émissions mondiales de gaz toxiques. L'imprimé comme le numérique doivent être plus écologiques, mais la vraie question est celle de l'efficacité. Voici le texte. Si vous avez des mots à expliquer qui vous bloquent à la compréhension, il faut savoir, vous avez maintenant le moment pour les définir et pour chercher leur définition et leur sens avant de passer à la correction des questions. Première question, relève pour chaque mode de lecture, donc le livre papier ou le livre numérique, ce sont les deux modes. Deux dangers pour l'environnement. Donc nous relevons pour le livre papier, la production consomme beaucoup d'énergie et la production nécessite aussi beaucoup d'eau, à avoir 27 litres d'eau par livre. Les deux dangers retenus en ce qui concerne le livre numérique, les appareils que ce soit smartphone, liseuse ou autre, demandent beaucoup d'énergie pour leur fabrication et pour leur fonctionnement. Télécharger utilise un réseau de câbles et de machines contribuant aux émissions de gaz toxiques. Donc voici les deux dangers cités pour chaque mode de lecture. Question 2. Pourquoi l'utilisation d'un livre numérique contribue-t-elle à la pollution après sa fabrication? Ça veut dire comment ce livre numérique il pollue notre environnement. Réponse. L'utilisation d'un livre numérique contribue, aide à la pollution après sa fabrication parce que, car, vous pouvez toujours utiliser ça, donc, à cause de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement des appareils électroniques et des infrastructures de réseau. Donc, il y a de l'énergie qui est nécessaire pour leur fonctionnement après. Justifie ta réponse par une phrase du texte, donc les pages téléchargées empruntent à chaque nouvelle lecture un réseau de câbles et de machines pour arriver jusqu'à nos appareils technologiques. Trouve un mot ou une expression de même sens que le mot souligné. Le livre papier a l'avantage d'émettre moins de CO2. Ça veut dire ici de produire. Trouve un mot, une expression de sens contraire au mot souligné. Une fois imprimé, il est conservé. Le contraire pourrait être gaspillé, utilisé, jeté, etc. L'essentiel, il faut employer des adjectifs ici.
de sens contraire certainement. Et dernière question de dépassement, quel mode de lecture préfères-tu? Donc, chacun de vous, quel est le mode de lecture préféré? À ton avis, comment peut-on réduire son impact négatif sur l'environnement? Ici, attention à ne jamais reprendre les idées du texte. Il faut ramener et produire, développer vos propres idées. Donc, par exemple, personnellement, je préfère le livre papier. Et là, il faut expliquer. Faut pas s'arrêter là. Car j'aime bien la sensation de tenir un livre entre mes mains et l'odeur du papier. Pour réduire maintenant la deuxième partie de la question, il faut pas l'oublier. Pour réduire son impact négatif sur l'environnement, ça veut dire sans point pollueur, il est important de privilégier, ça veut dire utiliser plus les livres imprimés sur papier recyclé. Là, justement, on est en train d'encourager les gens à utiliser du papier recyclé au lieu du nouveau papier pour imprimer des livres. De partager les livres avec d'autres lecteurs et d'éviter d'acheter des livres que l'on ne lira pas. Donc, voici donc trois méthodes ou solutions pour réduire l'impact négatif sur l'environnement. Vous pouvez aussi ajouter, par contre, utiliser des liseuses de manière responsable en lisant un grand nombre de livres peut également contribuer à diminuer l'empreinte écologique des émissions de gaz toxiques. Pourquoi? Parce que les liseuses vous évitent d'acheter énormément de livres. Vous avez le tout dans une seule liseuse que vous pouvez utiliser continuellement. Attention seulement à leur fonctionnement qui est en fait aussi qui consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc, il faut l'utiliser avec modération, la liseuse. Nous allons corriger aussi la langue cette fois-ci. Grammaire. Un livre papier demande des litres d'eau. L'eau aide aussi à la lutte contre la déforestation. Complète par des compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects. On rappelle, pour trouver le complément d'objet direct ou indirect, il faut trouver les verbes. Voici les verbes. Demande, bien sûr, les verbes conjugués. Et le verbe aide. Maintenant, nous allons poser les questions. Qui, quoi, après le verbe pour retrouver des objets, des compléments d'objets directs. Et à qui, à quoi, de qui, de quoi pour trouver des compléments d'objets indirects. Donc, si on dit un livre papier demande quoi, la réponse serait des litres d'eau, donc c'est un complément d'objet direct. L'eau aide pourquoi? Eh ben, à la lutte contre la déforestation, c'est un complément d'objet indirect. Et attention d'oublier cette préposition. Il faut absolument la mettre, elle fait partie du complément indirect. Question 2. Ces machines bourrées de technologie sont responsables des émissions de gaz toxiques. On vous demande de réécrire la phrase en mettant le sujet au singulier. Il faut d'abord retrouver alors le sujet. Sont responsables. Qui sont responsables? Ce sont les machines. Machine, donc voici le sujet. On va la transformer au singulier. Une machine, c'est féminin. Donc, le déterminant va devenir cette machine. Bourré, nous allons lever le S, donc ça va devenir bourré, E accent aigu, E, de technologie. Le verbe va certainement s'accorder, c'est le verbe être, donc au lieu du son, nous allons mettre est responsable, c'est un adjectif qui s'accorde également, donc il n'y a pas de S, des émissions de gaz toxiques. Passons à présent à la conjugaison. L'énergie est nécessaire pour fabriquer les ordinateurs réécrits en commençant par depuis des années. Et ici, nous comprenons que ce terme temporel ou cet indicateur de temps exprime le passé. Et si nous disons passé, ça veut dire ici, on a besoin de conjuguer au passé composé. Quel est le verbe de la phrase? C'est et. L'énergie et, c'est le verbe être. Au passé composé, ça va devenir a été, qu'on va accorder avec le sujet certainement. Donc l'énergie, elle a été nécessaire pour fabriquer les ordinateurs. Attention, il n'y a pas d'accord pour le participe passé. Pourquoi? Car c'est l'auxiliaire avoir, pas d'accord. Et dernier exercice de conjugaison, les entreprises partent de principes de durabilité. Je vous conseille d'ailleurs, en faisant les exercices de conjugaison, de lire en même temps et de souligner ou surligner
de manière très propre, hein, ou de noter à côté les verbes que vous rencontrez, les verbes conjugués que vous êtes en train de lire en parallèle, de manière à retrouver tous les changements possibles. Donc, je reprends la phrase, les entreprises partent de principes de durabilité et elles peuvent concevoir, je ne vais pas retenir ce verbe car il est à l'infinitif, il ne va pas être changé, des ordinateurs plus écologiques. On vous demande de réécrire en commençant par les entreprises. Ah, ici, on a oublié d'ajouter, donc ici c'est au passé composé certainement, pardon, donc on a oublié de mentionner dans la question. Donc réécrit, on va dire au passé, tous les verbes. Nous avons le verbe partir. Rappelez-vous le verbe partir. On l'a vu sur la colline de la conjugaison avec les auxiliaires être au passé composé. Donc, il va être conjugué avec être. Les entreprises, elles sont. Rappelez-vous, c'est l'auxiliaire être présent. Elles sont. Et parti, c'est le participe passé du verbe partir. Mais comme c'est l'auxiliaire être, il faut bien accorder les entreprises. Les féminins, nous ajouterons un E. Les pluriels, nous allons ajouter un S. Donc, sont partis à la fin ES. Deux principes de durabilité. Et elles peuvent, c'est le verbe pouvoir. Le participe passé de pouvoir, c'est pu. Le verbe pouvoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Donc, elles ont pu, on n'accorde pas, c'est l'auxiliaire avoir. Elles ont pu concevoir des ordinateurs plus écologiques. En ce qui concerne la production, cette fois-ci, on ne va pas la corriger ensemble. À vous de lire et de vous corriger et de bien lire le corriger pour vous en profiter et vous en instruire. Allez, au revoir. Essayez de vous noter, de vous mettre des notes comme ça, vous saurez votre évolution d'une intégration à l'autre. Au revoir et bon courage pour votre révision.